On est toujours en direct depuis le stade Roland-Garros et le Salon Your Future, la troisième édition. Et beaucoup de monde déjà dans les allées qui viennent à la rencontre des écoles, de la formation et peut-être même découvrir des vocations. Ces interviews, elles vous permettent de découvrir des formations, des métiers, mais on va aussi parler plus concrètement des grandes écoles d'ingénieurs et de management, fiers de leur indépendance. Et ça, on va approfondir ce sujet avec vous. Fabrice Vigreux, bonjour. Bonjour. Directeur d'Ecor, Oui, c'est ça. Collège de Paris. Est-ce que justement vous pouvez nous présenter Ecor? Alors, ECOR, c'est l'école de commerce éco-responsable du Collège de Paris. Je pense que c'est même une des rares, seules en France, à prodiguer et promulguer justement ces valeurs-là, puisque là, le but de cette école, c'est concrètement d'être une école de commerce, j'ai envie de dire quasiment lambda, mais avec 25% des cours green, et surtout les valeurs de l'école intrinsèques, donc tout ce que nous, on va transmettre, seront éco-responsables. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Pourquoi c'est aussi important pour vous d'avoir ce côté green, en mauvais français, dans une école de commerce? Alors pourquoi? Je pense que c'est vital. Je pense qu'il faut juste allumer la télé, regarder ce qui se passe dans le monde, entre la pollution, le dérèglement climatique, le plastique, l'énergie, etc. Enfin, il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte qu'il faut changer. Et moi, ce que j'ai souhaité faire, c'est que justement, je voulais changer par le biais des futurs cadres supérieurs. Et donc, les futurs cadres supérieurs, ce sont des gens d'école de commerce. Je n'ai pas fait d'école d'ingénieur volontairement, c'est l'école de commerce. C'est eux qui vont décider, ce sont les futurs cadres ou futurs entrepreneurs, et qui pourront avoir les bons réflexes, les bonnes idées, et surtout la bonne projection mondiale et géopolitique de ce qu'il se passe et de ce qu'il va se passer. Vous proposez un certain nombre, notamment de bachelors, de MBA. Est-ce que vous voulez bien nous les présenter? Oui, alors c'est assez simple puisque là c'est une création d'école, donc c'est une ouverture cette année, donc il n'y a pas 50 formations, c'est assez classique dans un premier temps. On a un bachelor et un MBA manager commercial responsable, j'insiste sur le mot responsable, et idem, on a un bachelor et un MBA ressources humaines responsable, dans la même chose avec un côté RSE très marqué. Justement, comment concrètement ça se caractérise dans la méthode pédagogique d'être vraiment en adéquation avec l'écologie, l'innovation? Comment on allie tout ça? Eh ben, en fait, c'est assez simple. C'est assez simple parce que quasiment n'importe quelle matière ou n'importe quelle thématique, on peut la greener. J'utilise encore un anglicisme. Vous avez raison. On peut la greener parce qu'en réalité, ce qui se passe dans le monde autour de nous, quel que soit le domaine, est greenable ou transition énergétique, écologique, développement durable. Donc le but, c'est de leur donner les bons réflexes, leur montrer les perspectives. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer et où est-ce qu'on veut aller. Et pas que nous, l'ONU. Puisque l'ONU, il y a les 17 objectifs de développement durable de l'ONU prévus pour 2030. Donc de toute façon, on y va. Donc autant former nos étudiants là-dessus. Alors vous, chez vous, justement, j'imagine que vous montrez l'exemple. Comment ça se passe? C'est quoi concrètement chez vous? Alors vous me faites plaisir, parce que c'est exactement ça. Moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup d'écoles qui, entre guillemets, font bien, hein, font des très belles formations. C'est pas ce que je critique. Par contre, ce que je critique, c'est tout ce qui est autour, l'enrobage. Nous, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc c'est bien beau de former les étudiants, si nous, on ne s'applique pas à ces mêmes prérogatives. Donc clairement, nous, nos locaux sont HQE, donc haute qualité énergétique biosourcée. Environnementale, pardon, pas énergétique. Ouais. Haute qualité environnementale biosourcée. Tout notre mobilier est éco-responsable. Même les produits d'entretien, même les distributeurs automatiques, tout ce qu'on a pu faire en bio, en éco-responsabilité, on l'a fait. Et je pense que c'est très important. Et idem, je rajoute un petit truc, idem, pour chaque diplômé, on va aller même planter un arbre. Et ça, je pense que c'est encore, on va même au-delà. C'est-à-dire que même quand ils seront alumni, on va planter un arbre avec eux, justement pour permettre une action pour le futur. Et c'est pas simplement un étudiant qui est passé chez nous, quoi. C'est ça, on est durable et ça dure. Exactement. On est vraiment ancré dans le temps. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises apportent, et c'est tant mieux, de plus en plus d'importance à la RSE. C'est même devenu quasiment incontournable. On parle même d'entreprise à mission. J'imagine que c'est un plus finalement pour les étudiants qui deviennent diplômés de votre école. Mais complètement. En fait, le monde se tourne vers l'éco-responsabilité. Donc là, en fait, on est juste une pierre. On apporte notre pierre à l'édifice. On ne dit pas qu'on va révolutionner le monde. Mais par contre, c'est clair qu'on prépare nos étudiants à ces entreprises-là. Et vous constatez que toutes les grandes entreprises ont un programme RSE impactant. Alors,
pas toujours hyper clean pour certaines, mais en tout cas dans la grande majorité, on citera pas de nom, mais on les connaît tous, mais en tout cas dans la majorité, ils ont un programme RSE très impactant. L'alternance, parce que c'est bien la théorie, la pratique c'est mieux, Ouais. les étudiants accordent de plus en plus d'importance à l'alternance. C'est quoi la place de l'alternance? C'est du 100%. C'est du 100% et je souhaitais faire de l'alternance parce que pour moi c'est très important de permettre l'inclusion, c'est-à-dire que je veux la méritocratie, je veux l'égalité des chances, ça fait partie des choses et pour moi un alternant qui soit fils de ou qui vivent dans un HLM, peu importe, de banlieue, peu importe, il a l'égalité des chances. C'est lui en tant qu'être humain, en tant que personne, dans son investissement, qui va pouvoir trouver son alternance grâce à notre aide, mais surtout qui va s'impliquer dans l'entreprise et puis grandir et probablement être salarié par la suite de cette entreprise. Finalement, on peut dire qu'Ecor fait attention à la planète, mais aussi à ceux qui y habitent. Exactement, je fais attention à tout. C'est bien résumé. Merci beaucoup Fabrice Vigreux, directeur d'Ecor. Le Collège de Paris également. Il est important de préciser que vous êtes partenaire de ce salon Your Future et donc que vous allez pouvoir venir rencontrer Fabrice ici jusqu'à demain soir au stade Roland-Garros. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. À très vite, on se retrouve dans quelques instants. Nous, les directs continuent ici.